Alors la pensée linéaire, c'est quoi? La pensée linéaire, c'est tout sauf ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, là, je pense à autre chose. Par exemple, ah tiens, une pince. Alors, cette pince-là, normalement, aïe, j'ai mal à la mâchoire. Elle me permet de tenir mon écran de tablette. Et alors, en fait, l'enfant, au départ, l'enfant, quand il sort il n'est pas linéaire. Hein, il vagabonde de ci, de là, et puis, petit à petit, par son éducation, à l'école, avec ses parents, on va le cloisonner. Dans une pensée linéaire, dans une vie linéaire, où à chaque heure, il y aura une chose à faire. Je vais suivre point par point ce que monsieur le maître m'a dit. Si je suis le modèle, si je suis scolaire. Et petit à petit, l'enfant, au lieu de s'épanouir dans ce qu'il est, va devenir un parfait petit ouvrier à faire. Un parfait petit ouvrier du monde consumériste dans lequel il vient d'arriver. On va lui cloisonner le bec. Ah, mais ça, tout ça, c'était le passé. Ouh là là. Que sera l'avenir? L'avenir, c'est la pensée arborescente. Alors on dit arborescente, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? On sera comme ça. Les méthodes vont exploser. On sera pas comme ça. Tac, 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 tac. On sera comme ça. Vous avez déjà été dans un pays où la circulation elle est pas organisée? Avec plein de bagnoles partout dans tous les sens. Mais comment c'est possible que les mecs ils se rendent pas dedans, quoi? Et ben la pensée linéaire, c'est on construit des autoroutes et on roule droit comme ça, droit, on séquence, on découpe, on crée des ruptures entre les choses. La pensée arborescente, elle prend tout en considération, en compte. Hein, la question de la priorité, de la hiérarchisation. Il n'y a pas d'horizontalité ou de verticalité. Non. Tout est harmonieux. C'est la beauté qui prime. La beauté de la pensée, la beauté de l'intuition. On n'est pas dans une logique analytique. C'est de l'intuition. De l'intuition. Il y a plein d'informations. Et puis tout à coup, paf, une intuition. Oh, c'est juste pour moi, je vais là. Oh, c'est juste pour moi, je vais là. Il n'y a pas d'analytique dans la pensée arborescente. C'est ça l'harmonie, bordel de Dieu, de Dieu, de Dieu. Un mec qui maîtrise son instrument. Il n'est pas dans l'analytique. Il est dans l'harmonie. Il maîtrise son instrument. Notre instrument, c'est notre corps. On a des antennes comme ça. Et une fois que tu as mis tes antennes en place, bah tu peux naviguer. Ah, tu peux naviguer. Une fois que tu as ouvert tes antennes, tu peux entendre, écouter les informations qui te viennent. Et tu peux devenir intuitif. Mais il faut connaître son instrument. Et son instrument, c'est quoi? C'est son corps. Comment peut-on avancer dans le monde sans connaître son corps? Sans ressentir sa respiration. J'en suis loin de la pleine conscience dont on parle. J'en suis très très loin. Et quel bonheur ça doit être d'avoir cette pleine conscience de son corps, d'être complètement en contact avec soi, quoi, profondément. Mais pour tous ceux qui sont vraiment très très loin, d'avoir conscience de la respiration, d'avoir conscience de l'air sur la peau, d'avoir conscience de ce qui se passe derrière vous, hein, pour vous tous là, qui êtes dans l'inconscience de votre corps, qui est encore la tête coupée du corps, il est temps de vous mettre à respirer, à méditer, à faire du sport, à sentir votre corps, à prendre conscience de vos cellules, à voir que tout ça est connecté un peu avec ce qu'il y a autour de vous. Voilà, on travaille son instrument. Allez, salut les gars.